Alors, chers auditeurs et auditrices, il me fait plaisir de vous présenter un bref compte-rendu de la réunion ordinaire qui s'est tenue le 10 septembre. D'abord, dans la demande verbale, un propriétaire de chalet nous a demandé qu'il semble avoir un intérêt. Qu'est-ce qu'il doit faire pour verbaliser sa route qui conduit à son chalet? Alors, nous allons lui transmettre l'information. Dans l'urbanisme, vous avez dérogation mineure qui était, et ça va devenir un sujet, peut-être une dérogation majeure, le type, un chalet qui est situé à 32 pieds de la rive sur le lac Témiscamingue, alors qu'elle devrait être située à 50 pieds de la rive. Alors, le monsieur, voudrait faire un agrandissement, et c'est là, lorsqu'il est arrivé, qu'on s'est rendu compte qu'il était trop près de la rive. Alors, son agrandissement a été refusé. De même que là, le conseil avec l'urbanisme, on dit, ben, écoutons, le chalet est construit depuis 95, on va le tolérer. Alors, en autre mot, le chalet est toléré, mais l'agrandissement n'est pas toléré. On va être obligé de construire sans permis, alors on va être obligé de le démolir. Dans les travaux publics, nous avons, dans les ressources humaines, un cas assez particulier, un type qui s'est absenté plus de 36 mois. Alors, normalement, il perd tous ses droits, soit d'ancienneté et de vacances. Alors, pour venir à une entente à l'amiable, autant pour les deux, alors il va maintenir ses périodes de vacances qui est de 5 semaines par année. Dans les demandes, on a une demande de subvention qu'on a eue du gouvernement, du ministère des Transports, d'un montant de 6 000 $ et nous avons fait des travaux, creusage des fossés près de Lumsden. Développement économique, alors hébergement pour le projet des résidences des aînés. Naturellement, il y a une résolution qui est passée pour aller chercher, avec la SDT, aller chercher un montant d'argent pour continuer à faire les recherches pour notre projet. Alors, il s'agit de 2 000 $, puis il y a des... pour permettre à nos gens qui s'occupent de l'hébergement des aînés une table de concertation régionale. Dans les loisirs, vous avez relève culturelle amateur. Alors là aussi, c'est une demande de subvention et Carl Bergeron doit faire la demande pour sport, loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue, ainsi que École GT-Berge pour les spectacles en 2014. Embauche de bibliotechnicienne. Alors, la bibliotechnicienne que nous avions a décidé de prendre sa retraite, ne revient pas. Elle avait demandé un congé pour prendre soin de ses proches et elle ne revient pas. Alors, c'est Mme Véronique Champagne-Cloutier qui a eu le poste. Alors, elle doit rentrer en fonction prochainement. Et il y a avec la convention, il y a les salaires et une période d'approbation. Dans l'administration, alors vous avez les comptes à payer et des boursiers qui sont de l'ordre de 602 787 $. Sur ça, vous avez un item important qui est la MRC, avec que ce soit les services d'évaluation, ensuite les déchets, ici on a la clôture que nous avons installée à l'Ecocentre, même près en avant de chez Subway, là, notre trou qu'on voit l'été. Alors, l'autre, le directeur général, nous a présenté aussi la situation financière, a fait des projections au 31 juillet 2013, de même que des amendements budgétaires qui sont de moins que 2 000 $. L'autre pétition, une demande de pétition qui nous vient d'un député des Laurentides,
c'est que lorsque vous avez des bâtiments sur l'eau, comme vous savez, l'eau relève du gouvernement fédéral. Maintenant, ce qu'il veut, c'est que normalement, nous, au Québec, on est obligé de passer par le gouvernement du Québec, ensuite qui va aller au fédéral. Alors, ce qu'on veut, c'est de passer directement au gouvernement fédéral s'il y a des modifications ou des demandes quelconques à faire. Alors, c'est un genre de pétition et nous l'avons appuyé. Ça va réduire la paperasse. L'autre sujet que, naturellement, que nous avons parlé entre nous, c'est le projet Matamec. Ce projet-là nous surprend jusqu'à un point. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont inquiets. De plus en plus, avec les médias sociaux, ce qui nous arrive, c'est qu'on a des gens qui viennent de partout, qui mettent toutes sortes d'opinions. Il y en a qui sont valables, c'est sûr, et d'autres qui sont peut-être un peu moins à être considérés parce que tout le monde émet leur opinion et ça devient un fouillis, ni plus ni moins. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'on veut travailler ensemble avec l'ensemble de la ville et ce projet-là, il est encore au titre de projet. Alors, c'est toujours la même histoire et le bailleur de fonds pour le moment est Toyota, qui est le plus gros constructeur d'automobiles au monde. Alors, nous avons une opportunité et là, ce qu'on veut, c'est travailler ensemble. Il faut essayer de trouver des solutions pour s'assurer qu'on va maintenir une qualité, il va y avoir des risques mesurés. Quand je dis qu'il y a des risques mesurés pour la conservation du lac Kipawa, qui est le 10e plus beau lac et qui est notre eau potable aussi. Alors, on négligera rien. Cependant, c'est sûr qu'on va travailler avec Matamec pour essayer de rassurer la population. L'autre projet aussi qu'on a discuté, on a un consultant qui vient cette semaine rencontrer des gens. Je parle du projet d'hébergement pour les aînés. Ce projet-là est encore vivant. Nous sommes à faire des évaluations avec souvent avec l'agence, avec les centres de santé, les organismes qui donnent les services à domicile, etc. Alors, il y a un consultant qui vient cette semaine, 2 jours, pour rencontrer les concernés à ce sujet-là pour nous faire un rapport avant la fin du mois. L'autre sujet, il y a l'hébergement des travailleurs. Alors, nous avons sur ça, vous avez eu, il y a des rumeurs, il y a des gens qui sont venus en ville. C'est sûr que nous, on va tout faire pour que les travailleurs puissent demeurer à Témiscamingue ou dans les environs, du moins au Québec. Il y a des gens qui font, qu'on pourrait dire peut-être aller jusqu'à intimider nos gens qui louaient des chambres. Alors, la Chambre de commerce travaille à préparer une liste qu'ils vont remettre à Tembec pour permettre à des gens de demeurer, les travailleurs de la construction, à demeurer dans le milieu au lieu de voyager à l'extérieur. Et possiblement qu'il va y avoir une réunion aussi d'information à ce sujet-là dans les prochains jours. L'autre, c'est la question de l'épicerie. Normalement, vous savez que nos deux gros monopoles là, sont que je dis, qui est Provigo et CSN, sont dans un impasse parfait. Il n'y a aucune possibilité comme c'est là de ces gens-là. Ni un ni l'autre veut faire un pas d'avant. Alors, ce qui va arriver probablement, nos jeunes qui sont sur le carreau, de même que les travailleurs, peut-être qu'ils vont être obligés de regarder pour se trouver un autre emploi. J'ai parlé avec les gens de Provigo, j'ai parlé avec les gens de CSN, et je le répète, malheureusement, Témiscamingue, nos gens ont fait les frais pour régler les problèmes qu'il y a à Rouyn-Noranda avec Maxi puis Loblaws. C'est sûr que les gens vont dire que là, le maire est dans le champ, mais depuis le début, on a parlé avec le président de la CSN, non, mais en tout cas, c'est sûr qu'on est...
Ce n'est plus nos gens locaux qui prennent la décision ici, ce sont les gens de l'extérieur qui prennent des décisions pour nos gens, malheureusement. Alors, sur ça, ben, je voudrais, l'autre aspect que j'ai mentionné aussi hier soir, c'est que je ne renouvelais pas mon mandat à la mairie. Alors, vous savez qu'il y a des élections qui se tiennent le 3 novembre, premier dimanche de novembre, alors il y aura des élections à travers la province. Tous les villes et villages devront élire des nouveaux conseils municipaux. Alors, sur ça, je voudrais remercier TVTCK pour me permettre de vous transmettre ces informations.